essayer donc de dire quelques mots, non pas pour résumer la richesse de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, mais de donner peut-être quelques éléments. Alors tout d'abord, je ne l'ai pas encore fait, mais je voulais féliciter bien évidemment Chantal Berger et Mélanie Voyer qui ont mis en place une journée tout à fait intéressante et très stimulante et qui nous permet d'avoir des grandes ouvertures pour la suite. Alors dans cette journée, comme vous l'avez vu, 3 temps forts, bien sûr, hein, quelque chose d'incontournable, bien évidemment, c'est présenter ce CN2R, hein, qui est grand chef d'orchestre de cette nouvelle musique qui va être mise en œuvre, avec 2 chefs d'orchestre, c'est pas rien. Voilà. 2 chefs d'orchestre tout à fait complémentaires et qui ne vont pas faire à notre place, mais qui vont nous aider à travailler mieux. Ça, c'est quand même très important et vous avez pu bien mesurer, je dirais, tout le travail qui a été fait, mais aussi l'importance de tout ce qui va être à faire. Et ils le savent très bien. En région, eh bien, grâce à l'agence régionale, comme vous le savez, nous avons pu mettre en place ces 2 coordinations, nord et sud, hein, Poitiers-Limoges d'un côté et Bordeaux de l'autre. Et ça vous paraît peut-être simple, mais c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Et je trouve que c'est très bien de la part de ceux qui ont pu faire ces travaux. J'y ai participé un peu du côté Poitevin et j'ai bien pu voir, bien évidemment, tout ce qu'il fallait organiser et surtout mettre en lien, car des gens qui travaillent sur le terrain, il y en a beaucoup, qui travaillent très bien, et je crois qu'il est important de pouvoir travailler encore mieux dans des liens beaucoup plus proches et avec des connaissances réciproques beaucoup plus pertinentes. Les violences conjugales, elles sont très importantes depuis toujours, je dirais, et fort heureusement, on s'en occupe maintenant beaucoup plus. Et c'est un progrès énorme, bien évidemment, même si, malheureusement, il est bien difficile de changer une tendance aussi facilement qu'on le souhaiterait. Vous aviez pu voir et entendre la diversité de l'origine et de la façon dont on peut les prendre en charge et les accompagner, et peut-être aussi les éviter pour plus tard. Car je crois qu'autour des violences conjugales, il y a bien sûr la prise en compte de la personne qui souffre, celle qui a été victime de ces violences, mais aussi, on l'a vu, l'agresseur, la plupart du temps, hein, plus rarement quand même les femmes, où elles se défendent, ce qui est assez normal. Et donc, ce couple à mettre à protéger, bien évidemment, tous les 2, même si c'est bien sûr davantage la femme qui risque sa vie que l'homme. La vision, je dirais, de ces violences est bien sûr tout à fait en lien avec l'éducation. Et de nombreuses questions sont bien sûr à se poser à ce niveau-là. L'éducation des enfants les plus petits sur les représentations, hein, des hommes, des femmes, pas que dans les violences, mais aussi dans celles-ci. Et ça ne sera que tout au long des dizaines d'années qui viennent que nous arriverons peut-être à changer ces représentations. Même s'il y a en plus, hein, nous l'avons entendu, des modifications dites épigénétiques, mais quand même, on peut espérer que des systèmes de représentation sociale modifient les choses en profondeur avec le temps. Pour ce qui concerne les migrants, je crois que la richesse de cette session l'a bien montré. Elle nous préoccupe énormément dans nos activités, que ce soit nos activités auprès des mères et des enfants, des activités
des femmes seules ou des hommes seuls ou des familles de migrants, puisqu'il y en a. Et ceci s'ajoute à la difficulté qu'on peut avoir au cours de ces périodes, notamment où les femmes sont enceintes et où elles vont accoucher, et où cette situation est souvent délicate pour toute femme, mais encore plus difficile pour ces femmes migrantes qui ont de multiples problématiques. Donc, il vous a été bien montré les multiples pistes possibles d'approche qui sont fort heureusement souvent relativement efficaces pour diminuer cette souffrance et peut-être espérer que les enfants à naître en particulier puissent le faire dans des conditions, puissent vivre ensuite dans des conditions tout à fait acceptables. Donc, grande richesse, beaucoup de questions, il reste encore des idées à débattre, et je rejoins là-dessus Thierry Bobet. Dans plein de domaines, on aurait envie de poser une question comme ça, une question autrement, et pourquoi pas ça, et bon. Eh bien, ça sera pour les années futures, bien sûr. Et puis, il y a aussi certaines bonnes lectures à faire. Bon, Thierry en a fait certains articles fort intéressants, et d'autres. On en écrit également. Je crois qu'il faut regarder aussi un peu la littérature et tout ce qui a été fait par ailleurs, en France et à l'étranger, et s'en inspirer pour pouvoir, je dirais, progresser. Progresser dans le sens, bien sûr, de l'acquisition de connaissances, mais aussi de pouvoir critiquer ces connaissances, les appliquer sur le terrain, à notre façon, et avec notre culture européenne, qui est diverse, puisque entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, c'est pas tout à fait la même chose. L'Europe de l'Est, il y a aussi d'autres soucis. Bon, voilà. Donc, le sujet est tellement vaste, je dirais, qu'il va continuer pendant de longues années à nous préoccuper et à nous permettre d'échanger et de travailler encore mieux sur le terrain. Et je vous félicite d'être resté jusqu'à la fin pour pouvoir, je dirais, repartir avec des pistes de travail. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, effectivement, plus qu'une conclusion, compte tenu de mon arrivée quelque peu tardive, j'opterai plutôt pour un témoignage et des perspectives. Alors, témoignage, je dirais, de la partie psychiatrique, puisque c'est l'évidence de dire que les traumatismes, les psychotraumatismes durant l'enfance, durant l'adolescence, sont d'autant plus dévastateurs qu'ils ont effectivement un impact développemental qui, du fait justement de cette période critique, va engendrer des effets durables et, comment dirais-je, potentiellement très importants. Donc, c'est sûr que ça renvoie à la question, peut-être déjà abordée, du repérage et de la prise en charge précoce et spécialisée de ces problématiques. Après, c'est vrai que partant de là, ce qui est intéressant, et évidemment je me joins aussi à vos remerciements à la fois pour cette invitation, mais aussi surtout pour la création de ces plateformes Nord et Sud, c'est déjà qu'elles puissent exister. C'est-à-dire que, étant plutôt adepte des prises en charge en niveau, généralement le niveau 1 s'appuie sur le niveau 2, le niveau 2 s'appuie sur le niveau 3. Et partant de là, je dirais que ce sont des niveaux qui gagnent en confiance et en capacité, sachant qu'ils ont des recours au-dessus, en amont ou en aval. Et donc c'est vrai que partant de là, bien évidemment que les prises en charge des enfants et des adolescents en CMP, en hôpital de jour, en utilisation temps plein, sont déjà infiltrés de la problématique traumatique, et ce depuis évidemment des décennies. Mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est de souligner qu'il n'est pas antinomique d'avoir certaines stratégies thérapeutiques spécifiques et temporalisées qui puissent s'intégrer dans une prise en charge globale de l'individu et de sa famille pour faire en sorte, je dirais, que l'ensemble de la prise en charge
puisse donner des effets bénéfiques. Et je pense que ça aussi, c'est une évolution des mentalités très importante. C'est-à-dire que, voilà, les prises en charge, on va dire, spécifiques ne sont pas antinomiques des prises en charge institutionnelles, des prises en charge globales de l'individu. Pour le dire autrement, les approches intégratives, développementales, sont plutôt là pour intégrer, envelopper, accompagner les différentes approches sans qu'on soit dans des phénomènes d'exclusion mutuelle, car au final, de toute façon, c'est toujours sur le dos des patients et des familles que ces situations-là s'arrêtent. Donc c'est vrai que dès lors qu'on a su que ce centre allait être créé, eh bien, en interrogeant les équipes, eh bien, ça a suscité de l'intérêt, ça a suscité de l'envie, et c'est vrai qu'il y a un réel besoin de formation, d'accompagnement, et en cela, il est bien évident qu'on va en profiter pleinement avec un phénomène d'enrichissement mutuel. Je ne parle pas effectivement au nom de mon collègue Bertrand Olliac pour Limoges, mais c'est un secret pour personne que la question du traumatisme et du psychotraumatisme est une de ces thématiques d'excellence. Donc encore une fois, véritablement un grand merci pour ce niveau supplémentaire qui n'est pas un niveau de plus, mais qui véritablement va concourir à structurer un parcours trop souvent émaillé effectivement de psychotraumatisme. Et bien évidemment, on a en tête une problématique qui nous accapare, ce sont les traumatismes complexes, qui, là aussi, évidemment, n'impliquent pas forcément les mêmes ressources thérapeutiques que les traumatismes, je ne sais plus si on dit toujours type 1, mais enfin voilà, en tout cas les autres. Mais en attendant, je pense que la recherche et les prises en charge des premiers types vont de toute façon contribuer au deuxième, et c'est en cela d'ailleurs que, sous l'égide de notre collègue Jacques Dayan, nous serons un des centres d'inclusion du PHRC sur l'action du propranolol chez les 12-18 ans, là où notre collègue de Toulouse va s'occuper, lui, du PHRC, pas Toulouse et Nice, hein, encore une fois, vont s'occuper de la partie 6-12 ans de mémoire. Donc voilà, rapide aperçu finalement de ce que ça va entraîner aussi bien pour Poitiers que pour Limoges. Et je ne doute pas évidemment qu'il en sera de même pour Bordeaux, avec là aussi des échanges et des enrichissements mutuels. Merci beaucoup.